Donne la parole. Bonjour les amis, bienvenue sur Art Top TV dans votre émission H-Men produite par le groupe Hot Dogs TV. Les amis, je suis super content de vous retrouver pour ce deuxième épisode de H-Men. Je suis super bien accompagné. Alors, on va commencer directement les présentations, pardon. À ma gauche, Max Payne. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Ah, c'est normal. Ici, en plus, on ramène que des hommes de valeur. Vous connaissez déjà notre slogan. Un homme sans valeur ne vaut rien. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Max Payne. Ouais. Qui es-tu rapidement? Qui je suis rapidement, Max Payne, producteur. J'ai créé plusieurs médias. J'ai œuvré pour la musique, pour le hip-hop en France. Lourd. On est enchanté de t'avoir sur le plateau des H-Men, l'émission faite par les hommes pour les hommes. On est entre nous. Ça va être riche en puissance, en bienveillance, en tips, en conseils, vous savez déjà. Et comme je vous ai dit, on en a un, on en a deux. On est toujours mieux à trois. À trois, c'est l'équipe, tu vois quoi. Et pour former cette équipe, pour compléter, on a un tueur, Lord Killer. Le tueur, c'est comment Lord? Notre vieux, notre ancien. Ça va. C'est la famille, c'est mon voisin. On vient du même quartier, on a grandi ensemble, on habite au même étage, maman. De Bon. ouf. Ouais. Vous l'avez entendu, on est en famille. Ouais. Lord Killer, présente-toi rapidement, qui es-tu? Lord Killer, producteur, Hip Hop Vibes 96, Vibes TV depuis 1 an et demi, et puis je suis formateur au sein de Art Academy et intervenant pour d'autres structures. Et je fais la belle gestion, et entre autres, on travaille avec 360 qui a pour artiste R2. Ok, super. Bah, big up à tout le monde. Vous avez reconnu nos deux têtes là. Ah, vous savez déjà, H-Men, ça va être chaud. Alors, mes amis, on va démarrer notre émission. Aujourd'hui, c'est sur le thème de la jalousie. J'ai ramené ces gars-là pour qu'on vous parle de la jalousie. C'est un fléau, mais vraiment, je crois que c'est un des sentiments les plus dangereux chez l'être humain, notamment chez nous les hommes, parce que on connaît les conséquences que la jalousie peut apporter. Alors, comme à mon habitude, je vais d'abord vous donner une citation, d'accord, de la jalousie. Alors, il se dit, d'après Sénèque, donc comme je vous l'ai déjà dit, on vous donne quelques citations de la philosophie stoïcienne et autres pour un peu, bien, comment on dit déjà? Je perds mes mots. Bien vous faire le schéma de notre façon de voir les choses. Alors, il se dit que la jalousie est une plaie du cœur qui dévore celui qui la porte. Oui, je pense aussi. Nietzsche, qui nous dit « La jalousie, c'est l'ombre que le médiocre jette sur le talent ». Vous êtes d'accord avec cette phrase, les gars? Moi, je suis d'accord. Ouais. Si tu n'as pas quelque chose de plus, on peut pas t'envier, donc il n'y a pas de jalousie. Exactement. Ah, ça, c'est très vrai. D'ailleurs, j'en ai une autre d'un célèbre philosophe, vous allez le reconnaître. Les jaloux vont maigrir. Voilà. C'est aussi simple que ça parle de soi-même aussi. Alors, les amis, on va vous donner la définition tout de suite de la jalousie. Mais avant, le temps que je trouve ce que j'ai à trouver, les gars, est-ce que vous avez, vous, une définition un peu personnalisée de la jalousie? Lord, tu commences? Moi, je te l'ai dit, en fait. En fait, je crois que, surtout dans notre milieu, dans notre cercle, je pense que quand tu brilles, tu crées souvent la jalousie. Exactement. En fait, je crois que les gens se rendent pas compte, ils font même pas, en fait, ils prennent même pas conscience que, en fait, les regards qu'ils ont envers toi, c'est une forme de jalousie. C'est ça. Ils pensent qu'ils te détestent ou qu'ils t'aiment pas, mais non, ils t'envient, en fait. Ben, en fait, c'est vrai en plus, parce que ce que tu dis, c'est réel. Il faut savoir, les H, que souvent, on ressent de la jalousie, mais parfois, on sait pas la décrire. On ressent ce sentiment qui nous met mal à l'aise, qui nous dévore de l'intérieur, mais on sait pas comment le décrire, et du coup, on peut pas contrôler tous les faits et gestes qui vont aller derrière.
D'accord? Parfois même, je suis persuadé qu'il y en a qui trouvent que, comme ils n'arrivent pas à décrire comment ils ressentent les choses et ce qu'ils vivent, ils trouvent ça normal en fait. Ils vont vous faire des choses que c'est dans un cheminement qui est normal. Voilà. Donc ça, c'est pour ça qu'on fait cette émission, c'est pour apprendre à décortiquer ce genre de justement situation, pour apprendre à les voir, à comprendre les cheminements et essayer de les modifier pour pas qu'on les subisse en fait, tout simplement. C'est pour ça. Donc bienvenue les amis, H-Men sur le thème de la jalousie. Ouais. Alors la définition. J'aimerais juste ajouter On t'écoute, Max. une seule chose. Faut savoir que la jalousie, à partir du moment où il n'y a pas d'équité, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit liée à la richesse et qu'elle soit sociale, Exact. la jalousie peut s'initier à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas d'équité, peu importe, il peut y avoir un sentiment de jalousie qui commence à Les gars, intervenir à ce moment-là. Un philosophe, hein. bah, c'est ça, mais c'est vrai, il a raison en plus. Hein. Non, mais parce que c'est vrai. C'est trop vrai. Bah, C'est justement, vrai. j'aimerais vous demander, les gars, est-ce que vous pensez que on est tous victimes de la jalousie en tant qu'être humain? C'est juste chacun la manière de la gérer qui diffère. Je pense qu'on est tous un peu jaloux même. Je dirais, moi j'ai ma femme, moi je serais un peu jaloux de voir certaines attitudes envers ma femme. Mais en même temps, comme j'ai confiance Ouais. en ma femme, c'est pas une jalousie. Et Vous c'est pour ça que entendez je disais que Max Pence, ce qu'il disait est très vrai. C'est comme en fait tellement que je suis persuadé de ta valeur. Oui, de la valeur, Mhm. et de ce qu'elle m'apporte, ce que je veux lui apporter. Mhm. Donc elle aura pas un autre regard. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ça, je vois Donc, très quelque très part- bien. Et quelque part, je pense que l'équilibre, il se fait. Ouais. Et même les flatteries, elle aime pas trop, en fait. Ah. Ok. Et c'est pour ça que je te jure, ce qu'il a Donc dit, ça c'est très déteint en réel, fait. Toi, tu penses que aussi ton comportement déteint sur ta conjointe en fond. Mais en Oui. fait, c'est ce qu'il disait. Ok, Ah, c'est ouais, je suis pour ça que je complètement parlais des d'accord. Ouais. Vous entendez les gars, hein. Mm. Déjà, il y a la confiance. tu C'est vois. ça. La confiance modifie en fait votre rapport à la jalousie. Ça, c'est vraiment très 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 important parce que c'est un peu comme un blindage. Comme on l'explique depuis tout à l'heure, on va tous vivre et on l'a tous vécu la jalousie. Mais il y en a certains pour qui ça permet d'évoluer Exact. et il y en a d'autres que ça va carrément liquéfier. Hmm. Voilà. Et donc c'est ça qu'on va essayer de travailler, c'est de faire en sorte que ça nous liquéfie pas. Donc les amis, je vais vous donner une définition très simple de la jalousie. Excuse-moi, j'ai juste encore une dernière Vas-y chose. Max. Au moment où je vais lancer ta définition, il y a toujours un truc qui me vient à ce moment-là. Inquiète. Parce que, tu sais, quand on parle de jalousie, il y a aussi l'envie. Et C'est exactement dans le même, on dirait que c'est des demi-frères, demi-sœurs, tu c'est vois. exactement ça. Non, Parce c'est que tu des parlais frères, tout à l'heure. Des frères même, hein. C'est pas des Ah, Tu parlais tout à l'heure de se liquéfier. Bah, moi, je parle vraiment de l'envie à ce moment-là. Ouais. À partir du moment où tu possèdes ou tu as quelque chose que je n'ai pas, là se crée la jalousie. ah. Ok. Voilà, parce qu'il y a l'envie Ok. de avoir ce que tu as. Est-ce que, alors, on va revenir sur la définition, vous inquiétez pas, mais vraiment là, c'est des points importants là. Normalement, tu dois. Moi, par exemple, je connais Max Payne. Quand il fait un truc, on s'appelle, ouais, frérot, c'est bien, pareil. Mais en aucun moment, on pourra me dire, ouais, il t'envie. Hmm. C'est pas possible. L'envie, ça reste quand même sur un terrain où vous êtes sur le même terrain, tout simplement. Non, C'est là où on l'envie peut est normale. nourrir. L'envie est oui, normale. oui. L'envie est Tu sais- normale. tu sais C'est quoi le raisonnement qui peut être, qui fait mauvais arbitre. C'est ça. Hmm. C'est l'intention, les Voilà, raisonnements c'est qui ça. fait la C'est différence. ça. Ouais. La jalousie peut venir de n'importe où. Mhm. Exemple, là, tu vois, t'as une très belle veste. Ah, merci beaucoup. T'as une très belle veste. Et une personne peut venir en disant, ah, mais sa veste, elle est tellement belle que aujourd'hui, hop, jalousie. Ça vient d'un rien, en fait. Ça. D'accord. Et comme on dit, alors, c'est sûrement, si ça vient de rien, c'est parce que dans la construction mentale, il doit pas y avoir grand chose non C'est plus. parce qu'il y a une lacune quelque part. C'est ça, on est d'accord. Ouais, mais Parce oui, qu'il y a c'est une ça, lacune quelque part. on est d'accord. Et quand t'es sûr de toi, comme l'a dit auparavant Lord Till, quand t'es sûr de toi et de ta valeur, en vérité, tu parles pas d'envie. Tu dis, bah voilà, lui, il a réussi ça, ben, je vais faire mieux. Tu vois? Ah. Mais c'est là où on est-ce parle que de ça veut pas l'excellence. dire quand même que quand tu te dis ça, tu l'envies d'une certaine Non, manière? Tu l'envies pas. Tu Parce l'envies que, est-ce que l'envie, ça peut être que péjoratif? Non, parce que tu l'envies pas, parce que ce qu'il disait, c'est que tu rêves mieux. Exactement. Donc, tu lui envies pas. Mhm. C'est bien ce qu'il a. Oui. Mais moi, je veux faire, pas forcément, je suis meilleur que lui, mais je vais arriver à mon but. D'accord. Si lui, il possède une veste, bah, moi, je vais travailler, j'aurai ma veste. Ok. Et je peux pas Exactement. lui dire, putain, lui, il a une belle veste, mais comment il a fait? Et là, on Je sais pas passe si dans tu vois ce un que je veux sentiment d'excellence. Alors, les gars, attendez. Ah, excuse-moi. Parce que je crois qu'on s'est trop recentré sur nous. Ouais, On est trop dans la discussion. Ah, Les amis, écoutez bien ce qu'on dit. Et la question qu'on va se poser tous ensemble, c'est savoir, mais à quel moment commence l'envie? Alors, moi, par exemple, je donne un exemple tout bête. Hein. Par exemple, je peux avoir un ami, il a un Audi A5.
je l'envie. Je suis content pour lui, ok. Mais je l'envie parce que j'ai aussi envie d'avoir cette chose-là, mais j'ai aucune mauvaise intention ni pensée négative. C'est juste que quand je regarde son Audi, je me dis, non, gars, tu perds du temps là. Vas-y, va faire tes affaires. Voilà. Exactement. Donc, suite à ça, tu te donnes les moyens. Et Exactement. c'est Mais, exactement ce qu'il veut dire. mais là, moi, j'estime que je suis dans l'envie, tu vois. Oui, T'es dans l'envie, mais oui, tu te donnes les moyens. tu te donnes le moyen, tu juges pas en fait. Non. Parce que non, si tu l'envies, tu vas dire, ah, il a une Audi. Tu vas la rayer. Vas-y, c'est un chien lui. Tu vas la rayer. Là, on n'est pas déjà dans la jalousie, là? Mais c'est ça, en fait. Oui, C'est parce que tu d'accord. l'envies. Ok. Et quand tu l'envies négative, tu Ouais, as un sentiment d'accord. négatif. Ok, Là, ok, ça devient la ok. jalousie. Donc c'est Merci bien ce qu'on beaucoup. disait. Merci Il y a les beaucoup. deux facettes. Il y a l'envie positive, la jalousie positive et la jalousie négative toxique. Voilà, Exact. c'est ça. C'est ça. Max, Mais hmm. déjà- mais Est-ce déjà, que je c'est peux pour ça enfin qu'on donner appelle ma les péchés définition du capitaux. bail? Donne ta définition, désolé. Je donne la définition. Après on avance les gars. La jalousie, c'est une émotion qui naît quand on se compare. On a raison. On a raison. Voilà. C'est le malaise qu'on ressent face à ce que l'autre possède, réussit ou incarne. On est d'accord. On est d'accord. Donc en fait, on n'avait pas besoin de définition. Ah, voilà. Attendez, bravo. Tu sais, c'est pour ça qu'on a Ouais. laissé autant de temps passer, parce qu'on le savait. On savait On déjà. savait. On avait déjà les mots, on avait déjà verbalisé la définition. J'espère que d'entre vous, il y en a qui savent pas. Comme ça, Non, on vient tu vous vois, donner. non, mais en vrai de vrai, c'est parce que nous, on a un vécu. Mais en Exactement. vrai de vrai, Exactement. la jalousie, proprement dit, il y en a beaucoup Énormément, énormément. qui n'ont pas la définition exacte. Exactement. Tu vois, Ben, parce on va qu'ils vous la pensent que donner, c'est mes pas la amis. jalousie. Ils croient que c'est un truc, un sentiment rapide, vite fait, mais on va vous faire comprendre que ça peut être plus que ça. Alors, c'est le malaise qu'on ressent face à ce que l'autre possède, réussit ou incarne, et qu'on ne croit ne pas avoir. Elle peut être amère ou motivante. Donc, c'est ce qu'on disait tout à C'est ce l'heure. qu'on disait, t'as vu ou pas? Tout dépend de ce qu'on en fait. D'accord? Il l'a dit. Voilà. Donc en fait, faut prendre un peu ces sentiments-là comme un pouvoir, d'accord? Le pouvoir, il est là. C'est toujours l'utilisateur le problème. Soit il en fait quelque chose de bien, ou soit il en fait quelque chose de mauvais. Mais tout ça, c'est du pouvoir. Prenez-le comme ça. Moi, j'aime bien, comme on est H-Men, les hommes, les humains, les héros. Vous pouvez le voir comme ça. J'ai le pouvoir de la jalousie, mais qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais laisser ce pouvoir un peu comme l'épée de Zoro, la Enma dans One Piece? Est-ce que je vais la laisser me consumer jusqu'à me détruire, ou je suis assez fort pour justement en faire une arme terrifiante parce que je contrôle tout le pouvoir qu'il y a à l'intérieur? En vérité, la jalousie parle moins de l'autre que de la relation qu'on entretient avec soi-même. Voilà, C'est la comparaison. c'est là. Voilà, on a tout, on avait tout. On avait tout. D'accord. On avait tout. Franchement, Il y avait tous les aspects. on peut féliciter l'équipe. Comme je vous ai dit sur l'émission, on est là pour amener des gens de valeur, de qualité. Croyez-moi, on est là pour apporter quelque chose de constructif parce que on est dans une époque où je vous ai déjà dit la semaine dernière, j'ai l'impression qu'on se fait attaquer dans tous les bords en tant qu'homme, valeur masculine. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est déjà se recentrer entre nous, discuter entre nous et refaire une nouvelle stratégie, mes amis. Voilà. Donc, je vous sortirai peut-être un poème tout à l'heure parce que j'ai pas encore eu le temps de le prendre. Donc, on va déjà faire la structure de l'émission. On va commencer par la rubrique mentale, ensuite la rubrique physique et on finira comme d'habitude sur la rubrique financière. Alors, la première question que je vais poser à mes invités et que je vous pose aussi, mes auditeurs, d'accord, n'hésitez pas à répondre en commentaire si vous voulez apporter des points complémentaires sur ce qu'on vous dit ou peut-être une vision qu'on n'a pas eue. Mais la question que je vais poser à mes deux protagonistes, c'est les gars, est-ce que, on en a parlé, donc cette fois-ci, je voudrais que vous développiez. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme bienfait dans la jalousie? La motivation. La compétition positive. Exactement. Un sportif, moi je fais du sport haut niveau, il n'y a pas plus jaloux qu'un sportif, mais il le prend positif. Par exemple, moi je faisais l'athlétisme. L'athlétisme, c'est un sport individuel, mais qui est en même temps mental collectif. Parce qu'à la fin, quand on bat un record du monde, c'est que les autres ont bien couru. Exactement. Si tu vois ce que je veux dire. Si les autres sont médiocres, tu peux pas battre un tu record. peux les battre, mais tu vas pas aller plus Voilà, loin. tu peux Voilà. arriver premier, Exactement. mais tu vas pas Battre avoir un record. du monde. Voilà, faut Pour que le avoir niveau un il soit. record du monde, Ok. c'est que les autres ont été aussi forts que toi, mais tu étais plus déterminé qu'eux. Exactement. Exactement. Tu vois ce que je veux dire?
l'exemple il est bien, mais on va essayer de se recentrer vraiment tout ce qui est mental, Ouais. psychologie, pédagogie et tout ça. Qu'est-ce que la jalousie peut nous apporter en termes de pédagogie? Par exemple, bah tiens, Max Payne, je vais te mettre dans un scénario. Bah, comme il a pu l'expliquer tout à l'heure, Lord, qui était un très bon exemple, c'est que par rapport à ta dame, Hmm. quels sont les bienfaits que la jalousie peut t'apporter? Par rapport à madame, déjà, moi, je suis pas de nature jaloux, déjà. J'ai la vérité, je suis Non, pas de non, nature vrai, jaloux. vrai. Qu'est-ce que Vraiment, moi alors, aussi. bah alors, attends. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui est pas de nature jalouse si on part du principe que tout être humain le vit ou le ressent ou la ressent la jalousie. Je peux avoir sur certains moments une impression de jalousie, mais je Mhm. suis pas de nature jalouse. C'est pas dans mon quotidien où Un je vais me jaloux. poser des questions ou quoi que ce soit. Parce que je reviens un peu sur ce qu'avait dit Lord Killer auparavant. Je sais ce que je vaux. Ouais. Et Mhm. de toute façon, si demain, il s'avère que il y a séparation ou autre chose, c'est que c'était pas le bon, c'est que c'était pas le bon chemin pour moi en vérité. Mais Exactement. déjà de base, euh, je suis sûr de ma valeur. D'accord. Alors, les H, vous avez entendu le dénominateur commun, c'est que il faut être sûr de sa valeur, donc il faut être en confiance. D'accord? Max, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait pour travailler ta valeur pour justement ne pas être sujet à cette jalousie justement? Tu sais, depuis très jeune, on passe des étapes. Mhm. Tu sais, quand tu es jeune, tu passes des diplômes, Oui, tu vois. Tu passes des diplômes et ces diplômes-là te donnent un peu d'assurance. Parce que suite à ces diplômes-là, tu dis, bah, en vérité, je suis je suis capable. quelqu'un de crédible, je suis Ouais. capable de faire ceci. Et Oui, en fait, ce sont toutes des petites étapes comme ça qui te permettent par la suite de devenir quelqu'un de construit. Mm. Et je pense, en tout cas, me concernant, même si j'ai commencé par du zigzag, hein, comme tout le oui. monde, j'ai commencé par du zigzag, mais suite à ça, j'ai passé des étapes, j'ai commencé à prendre en confiance, j'échange beaucoup avec les gens, je me remets en question, Mhm. et toutes ces choses-là font de moi l'homme que je suis aujourd'hui. D'accord, ça c'est très intéressant. Retenez bien les gars, parce que comme il a expliqué, on ne devient pas, entre parenthèses, un peu moins sensible du jour au lendemain. Hmm. Hein, on a tous vécu des blessures, des jalousies, etc. Mais après, on a tous fait un travail. Enfin, la majorité d'entre nous qui, Normalement. voilà, Hmm. qui arrivent Normalement. à s'en défaire, c'est qu'on a fait un travail, notamment en termes de confiance, en termes de se montrer qu'on est capable. Donc, ça peut commencer par des petites actions pour nous emmener sur le terrain de la confiance. Donc, on va un peu laisser la confiance de côté, même si forcément elle va revenir tout le temps. Je vais te couper encore une Oui. seconde, je vais te couper encore une minute. Après, il faut savoir qu'il y a aussi le temps qui fait les choses. Mhm. Il y a aussi le temps qui fait les choses. C'est-à-dire que ce que je suis en train de te dire là, tu me retires 10 ans, 15 ans, 20 ans, ah bah je suis sûr et certain que tu dis pas du tout la même chose. Ah, on est d'accord, hein, on Voilà, est ça veut bien dire venu qu'en dans le vérité, même c'est club. aussi Ouais. c'est tout un cheminement. Mm. Tout un La cheminement qui fait qu'aujourd'hui, maturité. La maturité. ouais, c'est ça, c'est la Mais, maturité. mais la maturité ne fait pas tout, puisqu'on sait qu'il y a des gens à 50 ans, ils sont jaloux, crimes passionnels et ainsi de suite, Ouais, bien Attention, sûr. etc., attention, etc. attention. Mais c'est Mhm. ce qu'il disait en fait. Mhm. C'est des épreuves. Oui. Moi, par exemple, tu vois, je te disais, j'ai fait sport-études. J'étais le plus jeune producteur du rap français. Mhm. J'étais parmi le deuxième, voire le premier qui a signé chez Secteur A, qui n'était pas du 95. Mhm. J'ai fait une chaîne de télé. J'ai eu des moyens entre mes mains. Mais je peux pas être jaloux en fait. Et j'ai eu l'amour de mes parents. Mhm. Mais Tu vois ce en, que je veux dire? mais en fait, là, il le dit, il est en train de banaliser son cheminement. Mais là, c'est un truc de fou ce qu'il a fait. Il a une chaîne télévisée. T'imagines de coup d'où il part? Mhm. Producteur de musique et aujourd'hui chaîne télévisée. Donc, Tu alors, sais, au States, on appelle ça des Puff Daddy, les Jay-Z. La Hein. vérité, j'étais exactement, au ouais. State et Ouais. franchement, ce qu'il a dit, tu vois, en France, je vais pas le dire, mais j'étais au State. J'ai dit à une dame, je suis CEO d'une chaîne de télé. Elle m'a dit, TV? Comme si, mais toi, t'as monté une chaîne de Ouais, télé? ouais, J'ai ouais. dit oui. Il me dit, mais alors, mais t'es comme Jay-Z. J'ai dit non. Il me dit, mais si, ici, t'es au moins millionnaire. Parce que en Là-bas, France, oui. parce que aux États-Unis, pour monter une chaîne de télé, il faut avoir au moins un capital de 500 000 euros. Ah ouais, carrément. Ouais, parce que Ok, d'accord. Ok. c'est comme ça. C'est comme ça. Tandis qu'en France, tu vois, c'est pour ça, la France n'est pas totalement mauvais quand même. Tout dépend des rêves de chacun, Ça tu vois. dépend des rêves, ouais, de la Voilà. branche, Tu exactement. vois Si t'es pas. dans le foot, ça, si t'es Tu compétent, vois pas ce que je veux dire. dans ton domaine, ça sera un peu plus, tu vois. L'Europe, c'est mieux. Ouais. Parce Mais, que même dans la télé, hein, même si t'es très compétent, tout ça, il y a beaucoup de barrières, il y a des subventions que tu pourras peut-être pas avoir, des si tu facilités que peux, tu peux non, avoir, tu peux, parce non? que moi, je suis diffuseur. Mhm. En fait, on sort de jalousie. Le problème
en France, c'est que les gens aiment bien parler, mais ils font pas. Hmm. Tu vois, par exemple, moi, je suis le 19e diffuseur en France. Donc, demain, un producteur ou un réalisateur vient me voir, je peux lui faire une lettre du CNC qui lui permet, s'il a fait les étapes de 1 à 10, on va dire, s'il a été demandé des subventions de sa ville, il a 50 euros. Il a sa région, il a 150 euros. Il a besoin d'une lettre de première diffusion, je lui donne. Ben, il peut avoir de l'argent pour de subventions. Ok. Et 80, on va dire 98% des films diffusés au cinéma sont subventionnés. Subventionné, ouais, exactement. Moi, je peux, en fait. Donc toi, Je peux, avec mon as média, des mains je peux. tendues, tout ça, et des collaborateurs, tout ça. Oui, Parce que certains réalisateurs me disent que à un certain niveau, ça devient compliqué. Il y a un plafond de verre. Un plafond de verre, voilà. Parce que c'est ce qu'il disait, justement. En termes de Parce que moi, collaboration, j'ai pas un truc tout de ça. fou, peut-être. Ouais. Parce que oui, tu vois, moi, parce que Oui. j'aime Mais pas toi la aussi, ça fait un prétention. moment Ouais, aussi. j'aime pas la prétention. Oui. Mais en vrai de vrai, si t'as une chaîne de télé, en fait, tu peux pas avoir des subventions si t'as pas une première diffusion. Ok. C'est pour ça que quand tu regardes un film, il y a souvent Canal+, Orange, M6, il y a toujours plein de chaînes. Ok, Parce que d'accord. c'est la pièce maîtresse pour avoir des subventions. D'accord. Mais toi, tu vas faire un film de rap demain. Moi, je te donne la lettre. Mais ton film, il va parler de ce qui nous touche. Tu n'auras plus besoin de maintenant faire des scénarios, entre guillemets, pour adapter comme TF1 ou France Télévisions. D'accord. Parce que tu es un média, tout simplement. Parce que je suis un média et je suis un diffuseur. Vous entendez? Parce que ça, c'est pareil. On a fait un crochet là. C'est toujours intéressant. S'il y a des jeunes réalisateurs, je pense à mon gars, Big Up, Willy Back. Tu vois, comme toi, tu fais des courts-métrages, tout ça et tout. Willy, il est comment? Willy Back. Il est comment? Un bantou avec la barbe grise, ouais. Mon gars. Ah ouais? Ah, tu vois? Tout le monde est connecté. Mais il était tout le monde est connecté. Mais il était dans les studios où on travaillait. Bah, tu l'as vu avec son son Batman africain là qu'il est en train de voilà. Bah tous les big up, les réalisateurs, faut pas que ça tombe dans l'oreille des sourds. Mais il le sait, il le sait parce qu'on en avait parlé. Bah grosse force. Excuse-moi. Tu connais, je lève mon petit doigt, j'ai encore envie de dire une chose. On t'écoute. Parce que là, tu sais, on est en train de parler d'une chaîne, d'une personne, d'un producteur qui est proche du public, qui est proche de nous. Et c'est à ce moment-là où on doit se donner de la force. Mais quand je dis se donner de la force, c'est-à-dire que tous ceux qui ont des idées, tous ceux qui sont prêts à investir aussi, parce qu'en vérité, il a investi, mais tous ceux qui sont prêts à investir aussi, connectez-vous avec Lord Killer. Merci. On peut créer des grandes choses. On est là pour ça, les H. C'est un média qu'on a fait là, une émission pour tout ça. Les collections, les conseils, les tips, les informations, se donner la force, tout ça. Donc n'hésitez pas. C'est ça, c'est pour nous, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour eux, les gars. D'accord? C'est ça. Et si vous cherchez un studio d'enregistrement musical, ça c'est moi par contre. Voilà. Voilà. Comme ça c'est clair. Voilà. On va taguer tout ça. Donc s'il y a des artistes, s'il y a des réalisateurs, producteurs, tout ça, il y a tout ce qu'il faut ici. Ouais, on est là. Les gars, on va revenir sur la jalousie. Les bienfaits, on voit à peu près ce qu'il faut. Les gars, pour les bienfaits de la jalousie, c'est que la jalousie, si c'est bien géré, ça vous booste. D'accord? Exactement. Ça vous booste, ça vous donne l'envie de vous surpasser pour soit obtenir la même chose, soit plus. D'accord? Ça vous maintient sous pression aussi, les gars. Hein? Parce que le fait d'être jaloux, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la position la plus confortable. Donc ça veut dire ça vous garde quand même à chaud. Il faut pas se relâcher et ainsi de suite et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut rajouter, la jalousie? Qu'est-ce que ça peut nous apporter de plus? Si vous avez encore d'autres idées, les gars. Après, ouais, je pense qu'on a fait le tour. On a parlé du côté néfaste de la jalousie. On a aussi parlé du côté. On va revenir sur les méfaits un peu plus en profondeur. Mais avant tout, je vais vous lire un petit poème. Il s'appelle les reflets amers. La jalousie, c'est un miroir fissuré, où l'on croit voir l'autre, mais où l'on ne regarde que soi. Cette phrase-là, elle est très très pertinente, vraiment. Parce que, en fait, c'est ça, je vais la traduire vite fait. On croit qu'on regarde l'autre, mais en fait, à travers l'autre, on fait que se regarder et se dévaloriser. Non, c'est parce que tu sais, quand tu regardes l'autre, ce que tu vois, c'est ta déception, en fait. C'est ton échec. C'est ton échec. En vérité, quand tu le regardes, tu dis, ouais, lui, là, il est meilleur que moi, il est plus fort que moi, et après, ça finit par moi, je vaux quoi? Moi, je vaux, si, gars, tu vaux. C'est exactement ça. Tu vaux très bien, tu vaux beaucoup, mais il faut en être conscient à ce moment-là. C'est dans la difficulté où, justement, c'est là où il faut être conscient encore plus de sa valeur. C'est un poison sans bruit,
qui s'infiltre dans les regards et fait croire que le bonheur est une compétition. Elle naît dans le manque, grandit dans la comparaison et s'éteint dans la reconnaissance. Car souvent, celui qu'on envie porte des douleurs qu'on ne voit pas. Et celui qu'on jalouse donnerait tout pour nos propres instants de paix. C'est-à-dire, oui, effectivement, celui qu'on jalouse serait peut-être même le premier à nous aider, à vouloir nous aider à donner sa augmenter. place, Exactement. c'est vrai, c'est vrai. Parce que nous, on voit que la surface, on voit que le résultat. Et Exactement. tu sais, tu parlais tout à l'heure de comment ça s'appelle. En fait, moi, je comparais ça à une gangrène. Oui. C'est-à-dire que ça commence d'une partie du corps Oui. et après ça prend tout ton corps. C'est ça. Et là, c'est la même C'est chose inévitable. Voilà. Et là, en fait, c'est la même chose avec ton cœur. C'est tu jalouses un petit peu et après tout ton cœur devient noir. Pourquoi? Parce que tu as envie d'être cette personne-là. Exactement. Mais tu connais pas ces combats, tu connais pas le cheminement, tu sais pas tout ce qui s'est passé auparavant. Et surtout, tu t'es pas recentré sur toi. Mais bien sûr. Parce qu'en fait, t'es tellement sur le regard de l'autre Exactement. qu'au bout du compte, tu te regardes pas toi et tu te donnes pas les moyens de réussir. Les gars, écoutez bien, c'est important parce que si ça nous a aidés, ça peut en aider d'autres. La jalousie, c'est l'ombre du désir. Elle ne disparaît pas quand on la fuit, mais quand on la comprend. C'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Alors, regarde ton reflet sans amertume et remercie ceux qui t'ont fait brûler d'envie et t'ont rappelé où ton feu s'était éteint. Voilà, les amis. On va aller tout de suite sur les méfaits de la jalousie niveau mental, psychologique. Juste un truc. Tu sais, en fait, je viens d'y penser. En fait, tous ceux que je suis jaloux, limite, c'est mes modèles. C'est un truc de... Mais je te jure que c'est vrai. Denzel Washington, je rêverais à être Denzel Washington. Mais je ne pourrais jamais être Denzel Washington parce que Denzel Washington est Denzel Washington. Voilà. Vous avez entendu le bon mindset? Non, mais la J'adore. vérité. Tous ceux dont je suis jaloux sont mes modèles. Oui. Voilà. Oui. C'est simple. Voilà. Ça, j'adore cette phrase parce que, en fait, c'est pour vous montrer que, parce que souvent, en fait, on a l'habitude d'avoir des mots, hein, en France ici, parce que je connais pas toutes les langues, mais celle que je maîtrise le mieux, c'est le français. Il y a des mots, en fait, on leur donne qu'une connotation. Genre, la manipulation, forcément, c'est péjoratif. Or que non. Le jugement, forcément, c'est péjoratif. Or que non. Bah là, c'est pareil. C'est que c'est pas forcément péjoratif, en fait. Ça dépend comment vous l'utilisez. C'est vrai. C'est tout. La manipulation, il y a de la manipulation très positive. Moi, comment je manipule mon gamin, vous inquiétez pas, il y a rien de néfaste. Hein. Voilà. Je juge tout le temps. À chaque seconde, dès que je me lève, je juge l'heure qu'il est, je juge le temps. Dès que je vois quelqu'un qui s'approche de moi, je juge sa façon d'arriver, sa façon de marcher, sa façon de me parler. Je juge tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je vais pas m'en cacher avec les je ne juge pas. Je juge tout le temps. Le cerveau, le corps, il est fait pour ça. On a des éléments de jugement, on juge. Je peux avoir un jugement qui est faux, je peux me tromper, il peut évoluer. Est-ce que c'est un jugement ou c'est tu analyses? C'est la même chose pour moi, en fait. Non, en fait, il y a un mot qui, il y a un mot qui est plus adapté, mais je suis en train de Nouvelle chercher tout à l'heure, là. Ouais. Non, non, excuse-moi, continue, je vais le trouver, le mot. Ouais, Tout à l'heure, je parce suis en que train de- pour moi, c'est une analyse que tu fais parce que tu te positionnes et tu Mhm. regardes. Mhm. Mais en fait, t'as pas un avis par rapport à l'autre. Ben, forcément aussi. Non, Parce qu'après une analyse, il y a un avis qui se fait. non, c'est ton avis. Oui, mais il Mais y en c'est a pas un. l'avis de l'autre. Non, quand je dis, par exemple, regarde. Tu vois, parce qu'un jugement, Oui. un jugement, c'est que tu vas additionner Ah, faut que je ce que trouve la le mot, tu vois, je personne, suis en train de Ah, bugger ce sur que le la mot, là. personne a fait ou te dit, et après, tu vas avoir en fait une conclusion. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et cette conclusion, elle n'est pas sur ce que la personne a fait, mais sur la personne elle-même. Pas forcément. Oui, mais toi, c'est pour ça que je te dis, Oui. c'est justement pas justement pour moi un jugement, c'est Mhm. l'analyse. Parce que toi, c'est pas la personne en fait. Ah, toi, pour toi, le jugement, il est centré sur la personne. Oui. Ouais, mais Et même la par personne. rapport Hein. aux conséquences de la personne. Mais même la personne, après analyse, je la juge. Même si je me trompe. Hein. Par exemple, je vais te donner un exemple tout bête. Ouais. Je vois un mec, il est là dans le métro, et il me regarde avec un œil qui va là, un œil qui va là, il bave un peu et tout. Je vais juger sa personne, son physique, son intérieur. Je vais me faire un... Ah, ok. Tu vois ce que je veux Un dire? jugement. Mais moi, par exemple, si je le vois, je vais me dire, je vais le voir à l'œil, il va me choquer, mais je vais dire,
c'est chelou, il lui manque, tu vois. Mhm, Mais mhm, moi, ça sera sur l'œil, ça mhm. sera pas sur la personne. Ouais, bah après, Tu ça vois pas? dépend. C'est vrai que C'est pour ça, en t'es fait. pas obligé d'aller assez loin, C'est pour tu ça, en fait. vois. Donc, tout autant que ça va Mhm, pas sur la personne, pour moi, mhm. ça reste l'analyse. Mais il est possible que pendant cette période-là, tu t'es fait des jugements. Par exemple, tu l'as analysé, parce que c'est ça que je t'ai dit. Oui, l'analyse, c'est Ouais, forcément un jugement, je te voilà, disais. l'analyse, elle Mais a, oui, ouais, voilà. mais elle n'est pas propre à la personne. Non, pas toujours. C'est pour C'est ça. pas Et toujours. pour Ouais, moi, un exact. jugement est propre Ok, au d'accord. geste Ok. qui amène aux conséquences de la Ok, personne. ok, ok, Enfin, faut que je trouve le ok. mot. Je suis Moi, je désolé, vois je suis en ça, train de... effectivement, moi, je vois ça plus largement. C'est pour ça que je te Ouais, disais ouais, ça, c'est exactement. l'analyse pour Ouais, moi. ouais, ouais. Ok. Ouais. Bah, sur ça, je suis complètement d'accord. Puisque forcément, avant même le jugement, on va dire, c'est la finalité de Mais ouais, mais l'analyse. parce que Ouais. pourquoi je te dis ça? Parce que en vrai de vrai, on est tous comme ça. Bah oui, tous. Tu Mais vois, de on est ouf. des mythos, en Mais fait. de... Non, On mais est moi, des je te mythos. juge pas. Mais moi, je te Non, juge pas, qui mais je t'es te un juge mytho. pas. Je te juge Bah, pas. moi, j'étais beaucoup victime de ça. Tu Ouais. vois, par exemple, là, je suis t'as vu ou pas? Mhm. Et souvent, en plus, Max Payne, il le sait, il me Mhm. prenait pour le sérieux, les gens. Ben oui, J'avais un ben oui. sac à dos, Ben oui. pourtant j'ai des diplômes. Je vous J'ai juge trouvé- pas, monsieur, mais Oui, en fait, mais- je t'ai déjà jugé depuis. Il est propriétaire d'une chaîne télévisée, il vient toujours avec sa casquette. Tu vois, Je c'est ça. te juge pas, Non, je te mais juge pas, je t'ai mais- déjà jugé. Ou sinon, ils vont te dire, et c'est là que j'appelle l'analyse, ouais, mais tu devrais enlever ta casquette. Ouais, c'est ça. Exactement, ouais. Tu sais, parce que dans les jugements, il y a le verbal et le non-verbal. Mhm. Voilà. Exactement, ça. ouais, oui, oui. Et dans le non-verbal, c'est tout ce que tu véhicules. Oui, Voilà. Tu vois, c'est ta posture, c'est que ça. oui. Mon gars sûr, il est poète, hein. Non. Non, les gars, Mais aujourd'hui- je suis en train de chercher mon mot là. aujourd'hui, philosophe, aujourd'hui, Max on Payne. est qualitatif parce Ah, que c'est ouais. super intéressant. Jusqu'à même moi, là, je fais des crochets. Hein, d'habitude, c'est toujours tout droit, mais là, ça nous fait plaisir. On fait des capitaines crochets, tout ça. C'est super intéressant. Et effectivement, pour moi, hein, l'analyse, le jugement, bah, l'analyse, ouais, je dirais le jugement, c'est la fin de l'analyse, quoi. Une fois Voilà, que t'as c'est ça, analysé, c'est ça. tu juges, tu vois. Voilà, c'est ça. Mais toi, Ouais, ouais. tu t'arrêtes à Ouais, l'analyse. ouais, ouais. C'est ça. Ben oui, exactement, C'est ça, exactement. tu vois, C'est c'est ça, exactement c'est ça. ça. C'est Donc pour les moi, pour moi, amis, c'est ça. nous on est là aussi pour faire en sorte que tout ne soit pas négatif. Donc quand on revient sur la jalousie, on se dit que oui, la jalousie c'est négatif. Quand on dit que quelqu'un est jaloux, on a même honte de dire qu'on est jaloux. Vous vous rendez compte à quel point c'est vraiment quelque chose qui est péjoratif, Ouais, voilà. c'est quand on est Si jaloux tu dis que t'es positif, jaloux, qu'on est, qu'on est maladif. oui, même sans que forcément t'ailles dans, tu dis juste oui, moi je suis quelqu'un de jaloux, t'es mal vu. Oui, bien c'est sûr. vrai, Voilà. c'est vrai, c'est Bien vrai. sûr. Or que la jalousie, comme on l'a expliqué, peut être quelque chose, en fait, quand on décortique, c'est quelque chose de naturel qui peut même être sain si c'est bien travaillé. Moi, par exemple, je peux me retrouver avec ma compagne, je vais avoir un sentiment de jalousie de voir un grand gaillard peut-être plus grand que moi, plus musclé, tout ce que, tu sais, parce que souvent, en plus, t'es jaloux toujours plus que toi, tu vois. Jamais tu vas être, tu vois, normalement. Je, je me vois pas être jaloux, tu vois. Donc, on va dire les plus. Mm. Donc avoir une petite pointe de jalousie, peut-être de voir que il aborde ta dame, il arrive à lui Mais soutirer je l'attention, t'ai dit au le début, sourire. ça. Je t'ai Ouais, dit voilà. Ça Mais peut. après, quand même, Voilà. et comme je la connais, je sais qu'elle va être centrée. Donc, ça va dire, oh, Et surtout comme tu te connais, comme on se connaît. Donc. Mais ça se trouve, ce mec même, il est jaloux de toi. Il Mais se dit, bien ah ouais, sûr, lui, mais il bien a la sûr. taille idéale. Mais- Toi, en réalité, ça Eh, vient- Max, tu dis non, un il est vrai même truc. jaloux parce qu'il va dire, mais comment lui, il a? Ah ouais. Parce que quand il voit ta dame, si on prend, Ah, Mais bien sûr. Ça veut dire que lui-même quand il est venu Mais bien aborder sûr. ta dame, il était déjà jaloux de toi. Mais bien sûr. Tu vois, quoi. Mais ça, toi, tu l'as pas vu. Ouais. Moi, Toi, tu l'as souvent- pas capté. Souvent, en plus, ça me fait rire. Je vois, et puis on rigole, tu vois. On dit, et le mec, il s'y croit trop, il a pas vu qu'on était ensemble. Si, mais il a tenté, en fait. Ouais, Parce que genre 10 ans, et après, je lui dis, mais pourquoi il a tenté? Parce qu'il a décidé que t'étais trop belle pour moi. Parce que si, Il a savait dit que c'est t'étais- pas normal que le vois, parce boogie, que la je vais dame, dire, ouais, Tu ouais. vois pas? Je vais Enfin, tester. Oui, oui, parce que si t'étais, moi, je vois, par exemple, une femme avec toi. Mhm. Je vais jamais aller lui parler. Mhm. Parce que je me dis, c'est qui elle par rapport à lui? Mais bien sûr. Déjà, c'est respectueux. Tu vois pas ce que je veux dire? Non, mais Si ça, je tu me dis un permets- vrai truc, Mais hein. oui, si je me permets d'y aller, Hmm. c'est quelque part, mais je me crois au-dessus de toi. Mais de ouf. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Je crois que j'ai plus de valeur que toi. Tu vois, Hmm. par Sinon, si j'en étais pas, si je le croyais pas, je bouge pas de ma place. exemple, je viendrai Ah oui. pas te tester. Mais non, Parce que jamais. c'est un test. en fait. Jamais. Ben, merci d'éclaircir ça, les gars. Hein, parce que on est entre hommes, on se connaît, on connaît nos mécanismes, nos cheminements, et même il y en a qui les ont étudiés un peu plus, donc ils vous voient arriver à des kilomètres. Ah ouais, donc nous on sait. Et bien effectivement, tu l'as très bien dit. Si toi t'es en place avec ta dame, la personne là qui va venir essayer d'un lit, c'est parce que peut-être cette personne-là est déjà jaloux. Oui, oui. Mais ce processus-là et cette clé-là a été donnée par des gens qui ont de l'expérience. Si tu regardes un peu la majorité des gens lambda, ils vont pas aller aussi loin, ils vont juste voir
un ennemi qui s'approche de la cible. Voilà. Mais effectivement, si vous pensez que cet ennemi, avant d'arriver, il a déjà fait comme vous, analyser les parages et tout, vous pouvez aussi vous-même trouver la force. Parce que en fait, vous me dites ce que vous en pensez, hein. Mais pour moi, en fait, c'est une question de force, en fait. Oui. Ça veut dire, comme on disait tout à l'heure, les pouvoirs, c'est que tous les trucs qui sont entre parenthèses négatifs, si tu les gères, c'est toujours toi le plus fort en fait. Plus tu gères tous tes côtés négatifs, la jalousie, l'envie, tous ces trucs. Mais en fait, c'est toi le H dans le truc. Mais Max Payne, il l'a dit au début, c'est pour ça que je veux dire. C'est En ça. fait, il est philosophe. Parce qu'en fait, il t'a dit, en fait, c'est la conclusion, en fait, que toi t'apportes, en fait, au problème. Exactement. Mais si elle est positive, tu peux pas être jaloux. Tu peux pas. Elle est forcément négative pour que tu sois jaloux. Tu vois? Ouais. Et c'est là qu'en plus, toi, t'avais pris comme exemple, frérot, l'envie. Là, ça arrive à l'envie. L'envie, Voilà. l'envie, ouais. Mais ouais, c'est réel. Mais justement, si on fait un crochet sur l'envie, c'est très lié parce que pour moi, en fait, c'est vraiment deux sentiments qui sont vraiment, comme on a dit, des frères, mais qui sont pas exactement similaires, j'ai envie de dire. Et en même temps, c'est pas pour rien, ils ont choisi deux mots, mais qui ont à peu près les mêmes mécanismes et les mêmes cheminements et qui peuvent aller au même drame parce que à force d'envier quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? Et est-ce que l'envie, c'est pas la première étape de la jalousie et que la jalousie, c'est plutôt l'extrême? Je dirais plutôt ça au lieu de dire deux chemins, on dirait que c'est à force d'envier, tu deviens jaloux. Ils ont la même racine. Ouais, voilà, exactement. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? À part la racine, l'envie, parce que j'ai vu des mecs, ils sont envieux, mais on dirait que l'envie, c'est juste le sentiment, la jalousie te mène à l'action. Je sais pas si vous voyez un peu ce que la manière dont je ressens. Après, ça peut être un élément déclencheur. C'est ce que tu veux dire par là. Oui. C'est-à-dire que de cette envie-là, ça déclenche chez toi un sentiment de faut que je me surpasse, faut que je passe à quelque chose de positif, faut que je fasse mieux. Et c'est de là où on revient sur la motivation, tout ce qui est positif dans le côté de la jalousie. Mais après, comme on disait auparavant, et tu voulais développer ça aussi, c'est ce que tu disais dans le sujet, la jalousie néfaste. Ouais. C'est vraiment là, c'est là où on montre des manques, de personnalité, des manques au niveau de sa personne en fait. De sa personne. De son estime. De son estime, ouais, c'est exactement ça. C'est de la dévalorisation en fait. C'est ça. Parce qu'il y a cette étape aussi, hein, les H, où, comme je disais tout à l'heure, on se dévalorise la jalousie parce que en fait le problème c'est quoi? C'est que vous remarquerez souvent que les éléments toxiques comme la jalousie, comme l'envie, comme l'avarice, tout ça et tout, quand voilà, j'ai fait un album, il faudrait qu'on voit si tous les 7 péchés. Ouais. Quand vous êtes dans ces ambiances-là, dans ces vibes-là, vous remarquerez que souvent vous êtes le premier à vous rabaisser. Ça passe souvent par ces phases-là. Ça veut dire en fait, comment dire, vous avez un pouvoir que pour vous détruire, il faut que vous-même vous descendiez votre valeur. Ça veut dire que comme ils le disent, en fait, c'est comme la confiance, tout ça, c'est comme des artefacts. Tu vois, si t'es confiant, eh ben il y a des choses que tu peux pas subir comme si tu ne l'étais pas. La confiance, c'est un réel artefact. Mais après, j'ai juste à ajouter une chose par rapport à la jalousie. On porte aussi des stigmates. Nous, en tant qu'hommes noirs, vivant dans une société blanche. C'est-à-dire que là, quand tu rentres dans cette optique-là, tu dis que très souvent, je suis pas en train de faire une généralité, je suis pas en train de faire le mec qui se plaint le blackos, nous, on est des victimes, etc. Oui, mais c'est un exemple. Je ne dis pas ça. Mais je dis que déjà, dans le constat, de base, on a beaucoup de lacunes. On a beaucoup de lacunes, on a beaucoup de manquements et on a beaucoup on a une grande perte de confiance. Et c'est pour ça que on revient à ce qu'on disait hier. Ouais, est-ce que les hommes noirs sont capables de ceci, de cela, etc. Oui. Parce qu'en fait, les Renois ont tendance à croire, parce qu'en fait, on leur a mis ça dans l'esprit depuis des siècles et des siècles. L'homme noir a tendance à croire qu'il est en dessous de l'homme blanc. Ça, il a tendance à le c'est croire. ancré chez beaucoup, hein. C'est ancré chez beaucoup. Et déjà, nous, on doit sortir de cette mentale-là, déjà. C'est-à-dire qu'il y a une première étape à faire aussi avec cette mentale-là, se dire que, en vérité, on n'est pas dans un monde blanc, en fait. On est dans un monde où on est tous présents. Il n'y a pas de monde de blanc, monde de noir. Après, ce que tu dis, excuse-moi de te couper, mais tu me fais ressentir des émotions à l'époque, quand j'étais plus jeune.
Moi, j'ai été jaloux des petits garçons blancs. Moi, j'étais jaloux d'eux. Je me rappelle, il y avait un gars là, il s'appelle Alexandre Porte. Parce que j'en Ah suis ouais. sûr que là, en Regardez le nom de famille. 2025 là, ta dégaine elle doit être trop zéro. J'en suis sûr et certain. Non, mais tu connais les gens qui parlent trop bien trop tôt. Après, t'as vu, c'est bizarre. Mais- Et bah, Non, t'as en vu? vrai de vrai, en CM2, j'ai eu une fille Hmm. qui était première de la Ah, tu classe. vois, Je suis les retourné- stigmates là, ils sont en train de je suis ressortir. retourné- Exactement. Non, je suis exactement. retourné en terminale après mon bac. Je suis retourné à la primaire, à la maternelle et à la primaire où j'étais à Saint-Denis, Saint-Exupéry. Et en fait, j'ai demandé pour cette demoiselle. On m'a dit elle est devenue toxicomane. Ah, ben, c'est Regarde. ça. Elle était première de Voilà, la tu classe. sais, Attends, tu parlais juste d'envie. laisse-moi finir sur, Pardon, excuse-moi, sur vas-y. Alexandre. C'est Vas-y. que Alexandre, Alexandre, lui, il t'en ce veut, hein. petit bourgeois là, hein, Ah. ce mec-là, j'étais jaloux de lui. Pourquoi? Parce que déjà, sans forcer, il avait toute l'attention de la demoiselle que je convoitais. Bien sûr. Sans forcer. Mm. Ça veut dire, lui, était là, tu sais, on devait avoir peut-être 10, 11 ans, tu vois. Mhm. Lui, il est inscrit au club de tennis du coin. Il a les cheveux comme ça quand il tape dans la balle. C'est exactement ça. Il s'en fout des femmes, il s'en fout de tout. Il est toujours, tu sais, toujours propre, tu sais, voilà, petit bourgeois, quoi, tu vois. Et toi, t'es là, tu cravaches, tout. En plus, t'es noir, en plus, avec des blondes, tout ça et tout. J'étais jaloux, tu vois, mais jaloux vraiment. Mais, Ça veut mais t'as dire vu le qu'en- terme que t'as utilisé, t'as dit en plus t'es noir. Mais oui, C'est en- comme si c'était en plus du défaut de ne pas être. c'est réel. Mais Je te jure, Max, c'était réel. Mais pour moi, c'était un fardeau. Je suis noir, je veux la choper, mais tu vois, à leur manière, t'as vu, tu sens que tu fais pas partie de la mode, tu Mais vois. c'est ça, mais Tu vois, mais on Booba, était il a très jeunes, bien dit. tu Booba, vois. il a très bien dit. Avant, les noirs n'étaient pas à la mode. On n'était Et pas c'est à la réel. mode du tout. Moi, je me souviens Mais parce que tu nous as parlé d'Alexandre. Moi, j'ai pas le nom de la personne précisément, Mais tu te rappelles de son visage, là. mais je me souviens que, tu sais, il y avait du vent, ses cheveux, ils bougeaient. Et nous, on avait des cheveux crépus. Ça bougeait pas, ça faisait pas style. Et je te jure que, en fait, ça m'a rappelé cette sensation-là. À ce moment-là, j'avais cette envie de, ah ouais, j'aurais bien voulu. Et après, j'ai grandi un petit peu, j'ai défrisé mes cheveux, mais conneries. Vous êtes des fous. Non, mais Les après, cheveux dans le vent, ça m'a traumatisé, mais ouais. moi aussi, je te jure. C'est con, hein, mais ça m'a traumatisé. J'ai défrisé mes cheveux. Après, je dis, mais pourquoi je fais ces conneries-là? Je suis revenu et Eh next ben for life. voilà, bah ça c'est un très bon exemple. Bah pour ressortir de ce cheminement, voilà, où je pensais que c'était ça qu'il fallait parce que j'étais jaloux que voilà, moi j'avais pas le droit aux bisous sur la bouche parce que de ma condition, j'avais voilà, moi pour être honnête, hein, quand j'étais jeune, fallait que je fasse des poèmes pour attirer l'attention, sinon j'avais rien. Non mais quand Ah. je dis rien, c'est rien. Tu vois pourquoi on est allé dans le rap? Parce que nous on a écrit des textes jeunes, nous, tu vois. Sinon on n'avait rien pour nous, pas d'attention, pas de rien du tout. Bref, c'était un petit crochet sur la vie personnelle, mais c'est pour dire C'est la que jalousie, hein, c'est voilà, la jalousie, pour revenir de tout ça, ben forcément, il a fallu que je prenne confiance en moi. Mm. Et pour prendre confiance en moi, j'ai dû changer d'endroit. Là. J'ai dû bouger. Je veux dire, là où il y avait des semblables, tu vois, où là où on me remarquait. Mais sinon, prendre confiance en soi, bah c'est ça. C'est travailler physiquement, travailler mentalement, sur la créativité, ainsi de suite, sur tout ce que vous pouvez travailler. Et quelque chose que Max Payne a dit tout à l'heure, qui est très très important, c'est vous donner la possibilité de vous sentir capable. Je referai un thème sur la confiance, peut-être pas même forcément, parce qu'on en dit beaucoup déjà sur la confiance, c'est que la confiance ne tient qu'à un fil. C'est je me sens capable de. Moi, c'est comme ça que je traduis la confiance. Ça veut dire, est-ce que tu sais faire un mafé? Je suis capable de. Voilà. Est-ce que tu sais faire un mafé? Non, je sais pas le faire. Bah forcément, je vais douter, je vais nani. Est-ce que tu sais faire des œufs? Oui, je me sens capable de. Je suis en confiance. Voilà. Être en confiance, c'est se sentir capable de. Faites tout ce qu'il faut pour vous sentir capable de, et ça commence par les petites choses. On appelle ça une compétence. Exactement. Comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, parce que c'est exactement mon mindset, c'est quoi? C'est, je l'ai dit, pour ceux qui ont regardé l'épisode sur la discipline, c'est que si tu mets 10 euros par mois, tu vas arriver à la fin du mois, l'autre mois, tu vas te dire, OK, les 10 euros, ils sont posés, j'ai encore mis 10 euros. Ça va nourrir la confiance en toi parce que tu vas te sentir capable d'eux. Mais si tu mets 200 euros et après le mois dernier, tu flaires, tu les retires parce que tu es en galère l'année, tu vas nourrir le chemin inverse. Parce que tu vas te dire, vas-y, je me mets des trucs dans la tête et dès que j'ai, voilà, ça flaire. Exactement. Donc, si vous voulez, je crois que c'est vraiment le mot, l'artefact principal contre la jalousie, c'est la confiance en vous-même. Donc, comme on le redit dans l'émission, augmentez votre valeur. Tout simplement. Bien résumé. Les gars, est-ce que vous avez une petite anecdote ou quelque chose à dire par rapport sur le physique?
sur le physique. qu'est-ce que ça peut nous apporter ou ça peut nous desservir? Parce que aussi, au plan physique, la jalousie, forcément, hein, négativement, ça vous apporte aussi du stress, des angoisses, des machins. Donc Mhm. ça travaille dans le ventre. Mhm. Et on sait que ça, c'est les choses, c'est pas du tout bon. C'est pas bon pour le cœur, c'est pas bon pour le ventre, c'est pas bon pour votre peau, c'est pas bon pour rien du tout. Rien du tout. Voilà. Et on sait que, voilà, ça c'est un truc qu'on n'a pas dit, c'est que la jalousie, physionomiquement, Mais bien sûr, ça se voit. ça se voit, Ça hein. se voit, ça se voit. On est En d'accord, hein. fait, les répercussions psychologiques ont des effets sur le physique. C'est lié, en fait. Exactement. Les jaloux Tout est vont lié. maigrir. Mais bien sûr. Mhm. T'as perdu combien de kilos toi ce mois-ci? Hein. T'es pas jaloux de quelqu'un en discrètement, mais effectivement, physiquement, ça se ressent. Après, Non, moi, mentalement, ça stresse. C'est trop. après, moi, concernant l'aspect physique, moi, j'ai toujours fait du sport. Jusqu'à aujourd'hui, je fais toujours du sport. T'as vu, j'ai 43 balais, je lâche pas le sport. Ah. Tu vois, 43 balais, ça se voit pas, hein. C'est Ah, parce que je fais beaucoup voilà, de sport. voilà, Faites du sport, vous aussi. voilà. Ça, c'est la culture du sport. C'est la ça. culture du sport. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais lâché cette discipline-là. J'ai jamais. C'est-à-dire que ce soit là actuellement, je suis remis dans le foot, Mhm. mais en même temps, je vais à la salle de sport. Mhm. Il y a quelques années, j'étais à la boxe, mais j'allais toujours à la salle de sport. En fait, j'ai jamais lâché. J'ai commencé le sport. Je devais avoir un truc comme, je sais pas, j'étais au collège. Tu sais, pompe à la maison. Et depuis le collège jusqu'à maintenant, j'ai jamais lâché. Eh ben les gars, écoutez, parce que on vous répète, de toute façon, toutes Vous voulez les que je me mette semaines, torse nu, c'est ça que vous voilà, voulez? Non, je rigole. toutes les semaines, ça sera les mêmes choses. Ça veut dire que, au final, pour un homme, l'essentiel sera toujours dans l'émission, donc ça reviendra à la confiance, le sport, la communication, ainsi de suite. Tous ces éléments, ils reviennent chaque semaine parce que ça fait partie de l'essence d'un homme pour son bon fonctionnement physique, moral et ainsi de suite. Ce sont des skills. Le skills, que ce soit l'aspect psychologique, l'aspect mental, faut le Mhm, travailler, que ce mhm, soit l'aspect physique, faut le travailler. mhm. Et tu dois aussi nourrir tout ce qui La est spiritualité, la spiritualité. En fait, tout ça, exactement. c'est, en C'est fait, c'est ça important. la ligne Ouais. directrice. Ouais. Les gars, oubliez pas. Et aussi, je le répète toujours, à mon sens, l'objectif d'un homme, c'est de trouver des solutions, gérer les situations. Voilà, c'est votre objectif principal. Voilà, c'est ce qui fait pour moi aussi un homme, c'est que un homme il est rassurant. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ce qui en découle. Hein. Mais un homme, tu vas à côté de lui, c'est pourquoi? Parce que tu sais que, vas-y, il y aura pas de problème. T'es en sécurité, il va trouver les solutions, il va gérer la situation. Point barre. Les amis, dernière question pour nos invités et pour vous les auditeurs que je vais vous poser. Il nous reste même pas 7 minutes, donc on va essayer de faire vite. Les gars, ce que j'aimerais savoir, c'est que sûrement vous avez déjà, vous, subi la jalousie, dans le sens où des proches à vous étaient jaloux. D'accord? Parce qu'on a beaucoup parlé de la jalousie que nous, on peut ressentir, comment la gérer, quels sont les tips et tout. Et pour finir, on aimerait savoir comment vous avez géré justement ces comportements un peu malsains envers vous et est-ce que vous avez des stratégies, des tactiques ou des informations à donner à nos auditeurs pour justement voir un peu plus vite ce genre de situation pour éviter certains drames comme des bagarres pour une fille ou des bagarres pour un business ou des choses qui détruisent notre communauté à un point on n'imagine pas. Je vais laisser Lord Killer, mais je vais juste dire une phrase parce que je vais te laisser. Je te Je vais te jure, laisser. attends, chose à dire. J'allais dire, c'est Max Fed, mais Non, non, vas-y, non, je vais te laisser Lord Killer. Moi, en tout cas, concernant la jalousie, ce que je préconise, c'est vraiment pour vivre heureux, faut vivre discret. C'est tout. C'est à partir du moment où t'essayes de rester dans un cocon où tu ne montres pas trop aux gens, ça va en vérité. C'est ce que j'allais dire. Ça va. Mais je sais que toi, t'as été victime de jalousie par rapport à plein de choses, donc je te laisse parler. Vas-y. Ah, c'est pour ça que je me laisse, parce qu'il me connaît. Parce que t'as un pavé à lâcher. Hein. Non, mais Vas-y, si- regarde l'heure, 22 non, heures, à si- 21h, c'est si- pour toi. Si je raconte, on va me dire, je suis un mytho. Mhm. En fait, je crois que j'ai été toute ma vie victime de jalousie. Je crois que les gens, tu vois, par exemple, madame, ouais, mais comment c'est lui? Mon pays, moi, je suis un H. Moi, quand j'ai fait mes compiles, on me prenait pour un mytho. Quand j'ai fait ma compile, carrément, il me connaît. On voulait mettre des équipes sur moi. Quand j'ai fait ma chaîne de télé, lui, il se la raconte. Elle va jamais exister. Mais est-ce que Et il disait, ouais, ça est-ce va, que c'est c'est pas pas le vrai. chemin normal dans ce que tu t'es lancé en Mais fait? pour moi, mais pour Ça moi, fait pas non, mais partie pour moi, du mais- game, ça. mais je vais en Malheureusement. rigoler, Hein. mais je vais en rigoler. Mm. Et tu sais, ma vie, en fait, la jalousie, pourquoi je peux pas être jaloux? En fait, moi, je suis d'origine haïtienne et je me dis, Toussaint Louverture a battu la France.
Mhm. Et donc, ils ont créé le Nègre Marron. Mhm. Et on était devenu deuxième pays indépendant et premier pays noir. Exact. Mhm. Et en fait, Mm. mes ancêtres, Haché. les ancêtres Mhm. m'ont fait, et je le dis souvent à ma mère, en fait, parce qu'elle connaît la daronne, tu vois, c'est sa tante, Mhm. et je le dis souvent à ma mère, en fait, je crois qu'en fait, j'ai une destinée, en fait. Je crois qu'en fait, c'est normal, en fait, quand tu fais des belles choses ou des choses, les gens proches ou les gens qui te connaissent pas, ils sont jaloux, en fait. Mm. C'est que, comme il disait le frangin Max Payne, c'est qu'en fait, on peut jamais me critiquer parce que je suis le mec rare. Quand tu me vois, c'est où tu m'attends pas. Où tu m'attends, je ne suis pas. Mhm. Je reste toujours le même. Et tu vois, je vais te dire la vérité. Là, je suis pas venu en voiture, je suis venu en RER. Mhm. Les gens me disent, ouais, mais mais j'ai la voiture à la maison, mais j'ai pas besoin. Je suis en Grave. RER ligne Eh, je droite. veux dire, il a une voiture, il l'utilise jamais. Mais ouais, je suis en ligne droite. Mais par contre, si je viens ici à minuit, là, je vais venir en voiture. Normal. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Parce que, en fait, tellement que je suis confiant en moi et que je fais des belles choses, mais c'est normal que les gens m'envient, ils sont jaloux, en fait. Les amis, si vous faites rien, il y aura personne pour être jaloux de vous. C'est vrai Tu que vois c'est pas ce aussi que je veux simple. dire? Mais quand vous faites, plus forcément vous allez avoir plus de jalousie parce qu'en fait, vous centralisez les choses autour de vous. Donc forcément, il y a des gens qui voudraient être à votre place. Il y a des gens qui voudraient vivre vos émotions, vos sensations. C'est ça. Parce que aussi, c'est ça aussi, c'est que malgré, on voit que le haut de l'iceberg, parce que le haut de l'iceberg, c'est beaucoup de bonnes choses, de choses intéressantes. Mais si vous voulez les sensations positives, il faut aussi prendre les négatives. Et Toutes bien celles sûr. qui charbonnent, toutes les prises de tête, tout ça et tout. Oh, Bien je suis sûr. fatigué des fois. Oh, hein. Eh, des fois, je Toi-même rentre à tu la sais, maison, je suis hein. fatigué. Toi-même tu sais. Tu sais, des fois, je rentre Hmm. à 2 heures du matin, frérot, je dors direct, frère. J'ai trop Ah mal là à la là. tête. Eh, la gestion de l'être humain, c'est Viens, chaud. petit H, viens. C'est chaud. C'est chaud. Viens, Donc, Cam-Cam. c'est Viens. pour ça, en vrai de vrai, si j'ai un conseil à donner contre la jalousie, c'est quoi? Mais c'est quoi en toi, en fait, hein? Confiance en Crois en soi, en toi, fait, c'est hein. tout. C'est en vrai de vrai. Si tu crois en toi, tu penses que c'était ta destinée, t'es fait pour ce que tu fais, en fait, tu peux pas être déstabilisé. Parce que la jalousie permet, quand elle touche, d'être en doute, en fait. Et Exactement. c'est ça Exactement. Et il qui faut est, pas. En fait, ce que tu dis, c'est important parce qu'il faut donner ce genre de clé. Les amis, je vous souhaite à vous d'être connectés à vous-même. voilà, c'est ça. Être connecté à vous-même parce que justement, vous avez la possibilité, en fait, de quand vous connaissez, de ressentir certaines vibrations. Par exemple, je donne un exemple très rapide. Si je me dispute avec une dame, elle va me dire quelque chose, mon cœur, il va vibrer d'une manière que je sais qu'elle m'a piqué. Et si je l'ai piqué, souvent, comme je vais estimer qu'elle s'est pas gérée, c'est que j'ai dû dire un truc qui n'allait pas. Vous voyez le cheminement? Ouais. Donc, si je dis quelque chose, elle, la manière dont elle va le gérer, elle va me rendre encore plus fort. Si je sens mon cœur, il bat vite, c'est qu'elle m'a piqué. Dose, t'as senti l'action, tu sais la Exactement. maîtriser Parce maintenant. que ça peut te donner des maladies, des Exactement. AVC, parce Voilà. qu'on De pense ouf. qu'on peut pas mourir De des ouf. De C'est AVC. ouf. ça. Parce que chez Mm. nous, quand on a l'AVC, on appelle ça la sorcellerie. Bah non, en France, c'est un AVC. Je suis là, je tombe, ma tête, elle Bah oui. frappe en premier, je meurs. Bah oui. Mais non, au bled, non, c'est la sorcellerie. Non, 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 Tu faut vois être ou pas? sérieux. Et Il y a puis, la sorcellerie, mais là, oui, c'est non, un mais non, AVC, non, là. c'est pour te Là, on dire parle que de plus en plus, ça nous touche de- et on a tendance à ignorer. Parce que en fait, ça te crée de maladies, en Mais fait. bien sûr. Au lieu d'essayer de scruter pour essayer de bien connaître. Eh, je vis ma best life, frère. Mm. Là, actuellement, je vis ma best life, ma télé, quand je la vois grandir, et pourtant, j'ai eu un parcours musique, et j'étais fier. Mais avec la maturité, moi, je l'ai toujours dit, en plus, il me connaît, Max Payne, tout le temps, je le gazais, il me disait, non, dis pas ça. Moi, je suis pas opportuniste parce que je suis là. Mais moi, je suis rentré dans le rap comme ça, en fait. J'avais, Ça. moi, j'étais pas le mec qui fait le plus le rap, en fait. C'est que je suis rentré parce que personne ne le faisait, je le Les amis, faisais. vous avez vu, là, il y a des anciens, on sait comment ça se passe. Et en parlant de rap, c'est pour parler d'équipe et on va terminer sur ça, les gars. Non, moi, je vais clôturer. Vas-y. Vas-y, Max, vas-y, c'est vas-y. pour ça Parce que je qu'on vais a, on a clôturer. quand même, on a toujours un devoir d'information. C'est-à-dire qu'on peut pas clôturer sur oui, c'est positif ce qu'on a dit. Mais moi, j'aimerais qu'on dédicace le Soudan actuellement qui vit des perturbations. Rajoute Haïti, encore. Oui. Haïti, parce Ils qu'on ont tué notre président chez lui tout seul. Mhm. Haïti, Rajoute encore. le Congo. Congo, Mhm. Mhm. on continue encore. Rajoute encore. Niger. Le Niger, Mhm. j'allais partir. On continue Force. avec la Palestine aussi. Ouais, Oui, oui, ouais, oui. ouais. Rajoute Et en fait, encore. Et même pour nous, le Cameroun, parce que Biya, là. Oh, ouais, ouais. le Cameroun aussi actuellement. force à nous tous. Et voilà, il n'y a pas de, il y a pas une souffrance plus importante qu'une autre, peu importe la couleur.
Normalement, on doit se lever contre l'opposition, Justice. contre l'injustice. On a dit Merci les gars, franchement, dit ça le fait mot. plaisir. J'aime ce genre de message. Il faut qu'on soit sérieux, qu'on soit conscient, les gars. C'est que il y a du travail déjà à faire sur nous-mêmes. Et une fois qu'on est bien nous-mêmes, bah, si on peut aider d'autres personnes, comme on Mm. essaie de le faire là à l'instant et tout, il faut savoir que c'est important. Mais H, du monde entier, grosse force à vous tous. Et n'oubliez pas, faut travailler le physique, faut travailler la poche. Et également, si tu fais quoi quand tu es à l'école, tu travailles quoi? La tête. Voilà. Voilà. C'est ça. Comme quoi, il a bien manipulé le jeune. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Manipulation, tu vois, quoi. Les H, ça fait plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités toujours aussi croustillants. On va mettre les liens, tout ce qu'il faut sur le YouTube, tout ça, sur les réseaux Instagram et tout. Et comme on vous le répète, et on le répète tout le temps, jamais assez, un homme sans valeur ne vaut rien. Ok les gars? À bientôt sur Compile H-Man. INT sur toutes les plateformes. Force.